c'est notre projet! C'est Stéphane Edouard, je vous ai promis une fiche de lecture, plusieurs fiches de lecture, mais notamment celle-ci. Le programme d'Emmanuel Macron, c'est la 11e si je ne m'abuse. Eh bien, chose promise, chose due, nous allons nous y mettre. Alors, je vais l'intégrer, ou plutôt je vais la mettre en perspective avec les deux suivantes, pour que vous voyez un petit peu où ce programme de fiche de lecture nous mènera. La prochaine fiche de lecture sera consacrée à un de nos penseurs français contemporains que vous connaissez désormais probablement tous, Jean-Claude Michéa, L'enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes. La suivante, la successive, sera consacrée à un... Alors, Michéa est un penseur, le prochain, le successif, est un écrivain, un romancier, un auteur de nouvelles, italien qui s'appelle Alessandro Baricco, mais qui a selon moi écrit le plus bel, le plus intelligent et l'essai le plus visionnaire sur les conséquences à la fois sur la traduction concrète de la mondialisation dans notre comportement de consommateur quotidien, et avec tout un tas de mises en perspective historiques, sociologiques absolument passionnante. Cet essai est brillant, il s'appelle Les Barbares, je vous l'ai déjà recommandé en séminaire à de multiples reprises, et il est temps que je vous en fasse une fiche de lecture, une note de lecture comme dit l'autre. C'est selon moi la chose la plus fine jamais écrite, enfin en tout cas à ma connaissance, sur le truchement, l'entrepassement, la technique de manipulation fine avec laquelle se réalise l'extension du domaine de la raison marchande, l'extension du marché, l'extension du capital à laquelle on assiste tous les jours. Il démonte, surtout il reconstruit, après avoir démonté l'extension de la raison marchande. Il l'a laissé aux autres. Lui, ce qu'il s'est attaché à faire, c'est à remonter les ressorts psychologiques nous permettant de ce qu'il appelle barbariser, c'est-à-dire de devenir des consommateurs mondialisés, finalement peu scrupuleux, à notre insu et pour notre bien. Voilà, c'est absolument brillant, je vous en parlerai bientôt, mais ça sera la fiche de lecture numéro 13, j'espère qu'elle ne portera pas malheur. Celle-ci sera la 12, Michéa sera la 12, et pour l'instant, on est sur une fiche de lecture peu commune, qui est un programme politique. Alors, pourquoi avoir pensé à une fiche de lecture, toujours le petit réflexe de vérifier le micro, c'est bon. Pourquoi penser à une fiche de lecture sur un programme politique? Eh bien, tout simplement parce que les chiffres nous disent, hein, quand je dis chiffres, je sors la calculatrice, vous la connaissez, ma calculatrice vintage des années 70, c'est celle qui m'a servi à faire la vidéo sur la sexualité soi-disant débridée des Parisiens, qui ne l'est pas du tout en réalité. Finalement, 16% des électeurs du président actuel de la République l'ont choisi pour son programme, ont validé son programme. Donc, 16% de... Alors, Macron a recueilli 20 700 000 voix, 16% l'ont choisi pour son programme, donc fois 0,16. Ça fait 3 312 000 personnes qui ont validé le programme de Macron. 3 312 000, allez, on va dire 3,1, on va dire 3 millions 3, sur 45 environ millions de personnes inscrites sur les listes électorales. 3,3 divisé par 45, 0,07 fois 100, évidemment ça fait 7. Ça fait 7% en fait des inscrits sur les listes électorales qui ont lu et validé le programme du président en exercice. Et sachant que 10% des Français en âge de voter ne figurent pas sur les listes électorales, ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas partir de 45, mais il faut partir de 45 fois 1,1, c'est-à-dire de 49,5. 3,3 divisé par 49,5 égale 0, oh bah tiens, c'est drôle, 0,0666666666. Ah ben je vous assure, on pourrait faire le calcul. La vérification, si vous le souhaitez, c'est très très amusant. Attendez, j'essaie de vous le montrer là.
Ce n'était pas prévu, j'ai fait le calcul un petit peu en direct. Bref, 6,66%. Allez, je suis flou encore. 6,66% des Français en âge de voter ont choisi le président en exercice pour son programme. Donc ça fait 93,333 qui l'ignorent ou ont invalidé son programme, raison pour laquelle je pense qu'il est temps de remédier à ce manque, hein, parce que vous êtes carencé, il vous manque ce programme. Le reste, vous savez comment il a été élu, vous savez sur quelle technique de communication il a été élu, vous savez qu'il est soutenu par toute la fine équipe, par tout l'orchestre, hein, comme on dit. Donc il est soutenu par, alors on va pas dire les noms, hein, parce qu'on ne veut pas avoir de problème avec, j'ai déjà un procès avec 20 minutes, j'ai pas envie d'en avoir avec ces gens-là, puis ils ont beaucoup plus d'argent que moi. Donc je perdrai, hein, parce que quand votre adversaire en procès a plus d'argent, en général vous perdez. Donc il y a un belliciste bien connu aux chemises bien repassées. Il y a un vieux monsieur qui veut louer les utérus des gens et qui trouvera probablement, quand il l'aura fait passer le décret, il trouvera probablement des copains pour monter des startups de location d'utérus. Hein, je sais pas, Blabla Bébé ou Utérus BNB ou quelque chose comme ça. Il y a une bande également, toujours copain à lui, il y a une bande de plagiaires notoires. Hein. Alors certains ont été condamnés fermement, d'autres pas. Alors il paraît qu'ils attaquent en diffamation même quand ils ont été condamnés. Donc je ne vais pas citer leur nom, mais enfin bon, cherchez un petit peu des plagiaires notoires sur les 20 dernières années qui ont été dans les arcanes un petit peu du pouvoir et qui ont conseillé les grands. Il y a un ex-premier ministre qui a contribué à clouer le cercueil de son propre parti, qui maintenant se retrouve sur la touche. Bref, voilà, toute la fine équipe est là, tout l'orchestre, les loges sont pleines, il reste presque plus de place d'ailleurs si on voulait maintenant monter en marche, hein, si on voulait se mettre en marche, parce que bon, nous on l'est pas, on fait que bosser, on est immobile, mais si on voulait se mettre en marche, il n'y a plus de place, c'est pas la peine. C'est plein, alors peut-être sur Billets Réduc on peut peut-être trouver quelque chose. Alors orchestre c'est plein, loge c'est plein, peut-être en balcon ou corbeille, mais bon ça sera difficile, dépêchez-vous. Alors, pour ceux qui s'inquiéteraient évidemment avant de démarrer le programme, hein, pour ceux qui s'inquiéteraient que dans une saillie comme ça, dans une rébellion de la jeunesse, Macron nous dispense ou nous préserve de l'État maastrichtien et de la domination onusienne. Non, 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 ne vous inquiétez pas, vous n'en serez pas préservé, vous y aurez droit comme tout le monde. Alors, pour le programme, pour le détail du programme, enfin le résumé plutôt, parce que le programme en entier c'est un peu chiant et long, je vous en ai fait un résumé avec les objectifs, les punchlines. Il a 7 punchlines absolument merveilleuses, hein, qui sont des espèces de tiroirs magiques dans lesquels vous pourrez mettre beaucoup plus que ce qu'elles ne contiennent. Et les mesures principales, vous retrouverez ça sur mon site homme-d'influence.com en cliquant sur le lien ci-dessous. Et je vous mettrai également le lien vers le programme original pour les plus courageux ou ceux qui veulent prendre des paris. Moi, je vous parierai par exemple sur certaines mesures jusqu'à mon dernier sou, jusqu'à ma dernière chemise, que ça ne sera pas tenu. Et avant de commencer, une microscopique page de pub. C'est l'anniversaire de mon site, c'est l'anniversaire de mon activité. Eh bien oui, ça fait 11 ans que je vous instruis et que j'échange avec vous sur différents canaux internet. Ça a commencé par un blog, plutôt par un forum pour être précis, puis par un blog, puis par un site de e-commerce, Mad Consulting, et désormais on fait feu de tout bois sur les réseaux sociaux. Le bénéfice pour vous de savoir que ça a 11 ans, c'est lequel? C'est qu'il n'y a que 2 moments de l'année, l'anniversaire du site et la période de Noël, donc 2 fois 15 jours par an, hein, c'est finalement peu, où vous pourrez cumuler les bénéfices. Cumuler les bénéfices, c'est quoi? C'est premièrement, tous mes contenus sont disponibles en même temps. D'habitude, ça n'est pas le cas. Vous avez accès à certains de mes contenus, mais comme la bibliothèque est très très grande, pour des raisons de clarté et pour ne pas vous encombrer de choix inutiles, je limite l'accès au séminaire. Donc il n'y a que 2 périodes de l'année où vous avez accès à tout, c'est en ce moment et à Noël. En ce moment du 15 au 31 mai. L'intérêt d'avoir accès à tout, c'est que vous pouvez mettre plus de produits dans votre panier.
plus de produits dans le panier égale une remise groupée plus importante. Oui, car pendant l'anniversaire et pendant Noël, en plus du coupon que je vais vous offrir juste après, coupon de 11% pour les 11 ans, vous continuez à bénéficier de la fameuse remise groupée. La remise groupée va de 15 à 40% de réduction. Donc 15, c'est pour 2 produits, pour 2 demi-journées dans le panier. 40, c'est pour beaucoup de demi-journées dans le panier. Donc allez jouer, mat-consulting.fr, mat-consulting.fr. Allez glisser dans votre panier des demi-journées de séminaire. Voyez Nono le petit robot, si vous ne le connaissez pas encore. Vous allez faire la connaissance de Nono le petit robot qui va calculer en direct le montant de votre réduction. Et par-dessus, sur la page de votre paiement, rajoutez le code que je vais vous donner maintenant. Cliquez, il est là ci-dessous, là, sous la vidéo. Regardez-le, cliquez sur la description et faites glisser. Vous découvrirez le code vous permettant de cumuler à cette remise groupée 11% de réduction supplémentaire au titre de l'anniversaire. Voilà, fin de la page de pub. Alors, le programme d'Emmanuel Macron, déjà, faut l'imprimer, c'est ce que j'ai fait, je lis très mal sur écran. Et on se rend compte une fois imprimé que c'est un bel objet avec une belle mise en page. On sent que la stagiaire de l'EFAP qui l'a mise en page s'est fait aider probablement. On sent l'influence de Photoshop, de Pic-to-Chart, de design, InDesign. C'est très très bien mis en page et surtout le choix des photos est formidable. Alors là franchement, le choix des photos, là la première c'est Tintin au Congo. Un petit blondinet ectomorphe au milieu d'une foule d'Africains joyeux à grande mâchoire et à grande narine, qui évidemment leur vient apposer ses mains. Donc, voilà, enfin je vous montrerai plutôt, plutôt que de faire un zoom flou, je vous le montrerai en plan de coupe. Donc il vient par apposition des mains les guérir. Voilà. Pas une trace de transpiration, un déodorant parfait. Bref, les photos du programme d'Emmanuel Macron semblent tout droit tirées d'une banque d'images. Quand on tape « jeune cadre dynamique » sur une banque d'images, on trouve exactement ce type de photos où, finalement, pour incarner de façon extrêmement large la psyché collective, elles sont finalement dénuées d'expression réelle et de sincérité. Enfin, vous savez, comme disait Goffman, la sincérité, c'est simplement que l'on croit à la sincérité de celui qui parle. Ça suffit. Ça s'arrête au premier niveau, en fait. Il faut qu'on croie à la sincérité des acteurs. Il faut qu'on croie qu'ils sont sincères, car quand on pense que quelqu'un est sincère, de fait, il l'est. Puis après, il peut vous tromper, il peut se montrer roué, c'est pas grave. Tant qu'il a l'air sincère en photo, il ne doit pas être méchant. Alors, les 6 chantiers du programme d'Emmanuel Macron, donc éducation et culture. Donc je vous invite à lire la partie éducation qui n'est pas à piquer des hannetons, où il est question de supprimer les téléphones portables à l'école, de demander à des étudiants et à des retraités de venir donner des cours particuliers. Alors c'est vrai que les étudiants, de façon bénévole, c'est vrai que les étudiants n'ont absolument pas besoin d'argent, ils rêvent tous d'être bénévoles et puis surtout ils rêvent tous, au lieu d'étudier et au lieu de réviser leurs propres examens, de donner des cours particuliers en ZEP. Moi je sais que j'en rêvais, Emmanuel l'a fait. Alors éducation et culture, société et travail, c'est son deuxième chantier. Alors, il veut simplifier le droit et réformer l'assurance chômage. Et puis, bon, en fait, on comprend que ça, c'est du menu frottin. Le vrai chantier, le vrai projet, c'est moderniser l'économie. Moderniser, évidemment, étant le verbe clé, le verbe phare, le verbe chouchou du candidat du progrès, car c'est comme ça qu'il a gagné. Il s'est présenté... il s'est octroyé, il a cannibalisé l'idée du progrès. Tous les autres étaient évidemment réduits au stade archaïque de facho-réac. Donc pour moderniser l'économie, donc il faut favoriser l'investissement, d'où qu'ils viennent. Donc évidemment, les capitaux entreront, sortiront, délocaliseront, évidemment, puisqu'on se rendra toujours compte qu'il y a dans nos 27
voisins européens, toujours moyen de détacher un petit peu les travailleurs ou de faire produire ailleurs pour moins cher, hein. CF ou Whirlpool récemment et les autres avant. Découvrir un nouveau modèle de croissance, hein, bon, là il cherche, apparemment il ne l'a pas encore découvert, mais il est en train d'y penser, là, il serait temps. Sur la triple base de 1, l'écologie. Donc on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. L'écologie, en tout cas comprise par moi, enfin, ce qui me semble l'écologie bien comprise, c'est simplement la prise en compte de l'aspect limitatif de nos ressources naturelles et, et adapter les modèles de développement en fonction. Hein, c'est-à-dire en fonction des ressources en énergie fossile qui décroissent globalement depuis 2007, en fonction du réajustement climatique et de ses conséquences migratoires. Bon. Mais bon, il ne sait pas exactement quoi, mais il va falloir découvrir un nouveau modèle de croissance, hein, sur la triple base donc, de l'écologie, laquelle de l'industrie du futur, c'est-à-dire que la croissance va être structurée, portée par une industrie donc, qui n'existe pas, et l'agriculture de demain. Hein, donc là, on a vu que la Scribe, évidemment, a intelligemment évité la répétition, parce qu'elle n'a pas dit l'industrie du futur et l'agriculture du futur, c'est l'industrie du futur et l'agriculture de demain. Hein, voilà. Donc, un bon point pour la syntaxe. Et alors, donc ça, c'était mes 3 sous-points donc, de son nouveau modèle de croissance, hein, c'est-à-dire, votez pour moi, mon modèle de croissance n'existe pas, mais on y pense, avec mes collaborateurs suscités, là, le belliciste, le locataire d'utérus, les plagiaires et le traître. Mais, ah non, le traître, il est viré, pardon, ça y est, c'est fini, lui. Et, alors, mon préféré, évidemment, c'est le 3.3, hein, c'est celui-ci, il est magique, il est merveilleux, c'est vraiment le vecteur clé de son succès électoral, hein, c'est libérer la société des carcans et des blocages pour avancer et protéger les faibles. Hein, c'est-à-dire, traduction, évidemment, le libéralisme économique, hein, c'est-à-dire soumettre l'innovation et le progrès à une seule main invisible, qui est celle de la raison marchande qui comprend le capital avec un grand C et l'accumulation des capitaux avec un petit c. Évidemment, tout cela sera fait pour protéger les faibles, pas pour protéger les puissants, pas pour protéger l'oligarchie, pas pour protéger pas pour protéger les grands groupes de presse, les laboratoires pharmaceutiques, les industries, l'agroalimentaire. Non, c'est fait pour protéger évidemment les plus faibles. C'est bien connu, qui sont les grands gagnants du libéralisme économique, de la délocalisation et de la mondialisation. Donc voilà, donc là, il a été assez brillant, évidemment, sur cette palinodie, sur ce paralogisme. On le félicite, car il fallait oser la sortir, celle-ci. Alors, renforcer la sécurité, hein, évidemment. Je vous épargne la photo. Apparemment, les flics n'ont pas voulu poser avec lui, puisque la page sur la sécurité est finalement la seule où il n'y est pas, en fait. Il n'y a qu'un insigne de policier. Ils n'ont pas dû arriver à faire un montage suffisamment convaincant, ou je ne sais pas, où les flics n'ont pas voulu adhérer au projet. Ils veulent peut-être pas la sécurité, on ne sait pas, on ne comprend pas. Ou peut-être que tous les flics votent Front National, en fait, c'est peut-être plus ça l'explication. Maintenir la paix. Hein. Donc là, si vous aviez une quelconque crainte au sujet d'une guerre, d'un conflit armé, d'un conflit chimique, d'une guerre économique, non. Avec Macron, vous aurez la paix, au moins ça, c'est réglé. On ne sait pas comment, mais il va la maintenir. Hein. Lutter contre le terrorisme islamique, hein, qui me semble quand même ne pas être totalement décorrélé de certains intérêts commerciaux, mais bon, ça on n'en parle pas, parce qu'il ne faudrait quand même pas effrayer les lecteurs qui ont voté pour le progrès. Investir, alors je cite, hein, investir, j'ai mis des guillemets quand vraiment la quotation, la citation est exacte, investir dans les forces de l'ordre. Parce que les gouvernements précédents n'ont pas assez investi, ou je ne sais pas, ou ils se sont mis dans la poche. Ou, bon. Garantir l'indépendance de la justice, incarner le renouveau démocratique. Oui, alors, le renouveau démocratique, effectivement, tu l'as bien incarné, oui, c'est 78 couvertures de presse sur l'année écoulée de ses amis grands possesseurs de presse, évidemment, pour
pour fabriquer une élection à un tour, hein. Donc, on connaît la logique maintenant, hein, pour faire monter un ennemi, le Front National, qui ne peut, pour le faire monter tout en l'invalidant, en le déstabilisant, en le critiquant sur ses bases, hein, en l'ostracisant, en l'associant évidemment aux heures les plus sombres, pour transformer une élection à 2 tours en élection à 1 tour. Voilà. Et l'international, donc pareil, l'international ayant consisté, on l'a vu hier matin, hein, à immédiatement se soumettre à la convocation de la chancelière allemande Angela, hein, donc en bonne décence commune orwellienne, c'eût été à elle de venir. Hein. Enfin, il est président nouvel élu, je pense qu'il y a un moment il peut lancer des invitations, il peut prendre son téléphone et puis convoquer les partenaires qu'il souhaite rencontrer, peut-être le président allemand. Alors bon, le président allemand n'a pas le pouvoir exécutif, donc on peut à la limite comprendre cette inégalité. Normalement, ça aurait été... c'est à Édouard, c'est à Philippe de rencontrer Merkel. Bon, ben là, c'est Macron, mais il se déplace. Hein. Il se déplace parce que je pense que ça veut dire quelque chose sur le rapport de force de ce qu'on appelle le couple franco-allemand. Alors, il a des punchlines, en fait. Il avait glissé quelques punchlines, puisqu'il n'en a pas eu besoin contre Marine. Elle a été trop mauvaise, donc du coup, on retrouve les punchlines dans le discours. Donc je vais vous les livrer brutes de pommes. Hein. Il y a 2 pages 6, une page 8, 4 pages, une page 18 et 3 pages 20. Donc, vous allez voir la punchline, c'est un petit peu l'angle d'attaque. Hein. Si vous ne savez pas par quelle page commencer les 18 pages combien il y a de pages? Par où commencer alors 12, 24, les 24 pages du programme. Alors là, je vous conseille les punchlines d'Emmanuel Macron. C'est là qu'on sent qu'il y a eu du budget derrière, c'est là qu'on sent que tout l'orchestre y a travaillé. Alors la première, on n'a rien sans rien. Voilà. Page 6, on apprend qu'on n'a rien sans rien, ce qui est vous savez que Macron est un adepte du nouveau, hein, c'est un néomane, comme dirait Michéa. Bon, bah là, on n'a rien sans rien, je pense que c'est la nouvelle version, c'est la néo-version. C'est une ressucée, en fait, de paye-toi un costume. C'était sa punchline de campagne, mais ça avait été assez mal pris, là, quand il avait sorti cette boutade à un ostréiculteur ou à un ouvrier. Donc finalement, bon, on a zappé le costume. Et vous avez vu d'ailleurs, il a été malin comme un singe, Manu, puisqu'il a fait faire son costume chez des copains à lui, rue d'Aboukir, là, en demi-mesure, à 400 € dans le sentier, pour évidemment, pour bien enterrer, si besoin était, le représentant élu par les primaires des Républicains, évidemment, avec ses costumes sur mesure, comme si, finalement, il n'y avait aucune nuance, aucune gamme entre du prêt-à-porter cheap, trop cintré du sentier façon chauffeur Uber et du costume sur mesure en cachemire hors de prix. Mais en tout cas, il l'a bien gommé, François Ré à gauche, et il a bien gommé toutes les petites aspérités qu'il pouvait encore lui rester quand il faisait ses premiers pas en tant que candidat. Il était novice, il commettait des erreurs de communication. Hein. Je pense que Alain, Pierre, Bernard et compagnie l'ont bien calmé, l'ont bien corrigé. Maintenant, on ne parle plus du prix des costumes, c'est on n'a rien sans rien. Alors, j'espère que vous êtes toujours bien accrochés, parce qu'après on n'a rien sans rien, Emmanuel Macron nous apprend que chacun devra trouver sa place. Voilà, toujours page 6. Donc si vous n'avez pas encore trouvé votre place, si vous êtes au chômage, si vous faites partie des près de 1000 personnes par jour qui passaient sous le seuil de pauvreté, si votre entreprise vient de fermer, s'il y a une PME qui ferme par jour minimum en France, si vous avez perdu votre place, si vous avez perdu votre emploi, eh ben, il nous dit qu'il va falloir le retrouver. Hein. Donc démerdez-vous, il y en a marre. Bon, alors ça va crescendo, hein, on sent une puissance littérale, littéraire, syntaxique qui va crescendo. Dans notre pays, on n'aime pas ceux qui réussissent, mais pas non plus ceux qui échouent. Hein, et en même temps. Les séminaristes entendront d'ailleurs dans le et en même temps macronien, ils entendront la logique F, A et non A. Hein. Donc dans notre pays, on n'aime personne en fait. On n'aime pas ceux qui réussissent, mais pas non plus ceux qui échouent. Donc de là, démerdez-vous. Et alors, ce qu'il nous conseille, en fait, pour surmonter ce nœud gorgien, pour trancher ce nœud gorgien, c'est de redonner à la France son éclat. Hein, donc, sortez la chamoisine, sortez la BX, sortez le petit cruiser, et puis commencez à briquer, parce qu'il va falloir redonner à la France son éclat.
Et pour ce faire, il vous donne un conseil, il vous donne un tuyau. Hein, parce qu'il ne va pas non plus nous laisser nous démerder pendant 5 ans. Il est là, il est avec nous, il est présent. Redonner confiance. C'est important, il va falloir redonner confiance aux Français d'où qu'ils viennent. D'où qu'ils viennent. Hein, donc encore une fois, le multiculturalisme sera la solution, et effectivement, avoir des voisins qui ne parlent pas ma langue et qui partagent un modèle de redistribution sociale basé sur la croissance dans une époque où de croissance il n'y a plus, ça va me redonner confiance dans mon pays, ça à n'en point douter. Alors, page 20, il nous fait un petit peu d'anthropomorphisme en nous rappelant que rassemblés, nous sommes plus forts. Bon, hein, d'accord, oui et non. Après, on peut comparer les PIB des pays et les ramener au nombre d'habitants, et on voit qu'il y a un certain nombre de petits pays dans le monde qui excellent, mais apparemment il faudrait être le plus possible, hein, un petit peu comme avant l'ère industrielle, où finalement le PIB d'un pays se mesurait au nombre de mains et de bouches à nourrir. Donc forcément c'est les Chinois qui gagnaient. Après on leur a baisé la gueule parce qu'on a inventé l'ère industrielle, puis maintenant ils nous baisent la gueule parce qu'ils nous copient. Donc maintenant ils ont plus de gens et plus de machines que nous, puis plus de pétrole et plus de ressources minières parce qu'ils vont les choper en Afrique, parce que les Africains ne peuvent pas se défendre, ils sont assis sur des chaises en plastique, ils n'ont pas le temps. Et rassemblés, nous sommes plus forts. Donc anthropomorphisme intuitif typique, hein, l'anthropomorphisme intuitif étant ce biais cognitif qui poussait autrefois toujours d'ailleurs certains braconniers à chasser le rhinocéros pour en vendre les cornes, puisque une corne c'est grand, c'est massif, c'est pointu, donc ça va donner à celui qui se la fout en greffe ou à celui qui se la sniffe, évidemment, la puissance symbolique, l'autorité symbolique de l'animal qu'il a porté, bah c'est ça l'anthropomorphisme intuitif. Et c'est le même biais cognitif finalement que de penser que, en s'associant avec des pays dont les économies, les objectifs politiques, les modèles économiques et les modèles de croissance sont tout à fait autres que les nôtres, évidemment, par une espèce de vision utopiste de retour d'ascenseur, ils contribueront à notre croissance à nous. Sauf que l'expérience montre que c'est pas vrai, mais on va quand même pas s'emmerder avec le tragique de l'expérience. Alors, il faut remettre notre... Alors, autre punchline, remettons notre économie en mouvement. Donc, bon, moi j'ai cru que c'était en marche. Là, il faut être en mouvement, en marche, en mouvement. On est là, on bouge, on essaie de se mettre en mouvement, mais bon, ça, je sais pas, moi j'essaye, je bosse depuis 11 ans, je donne 2/3 de ce que je gagne à l'État, donc c'est redistribué. Sachez que quand vous me commandez une demi-journée de séminaire à 100 et quelques euros, ou un fonds de coaching par exemple à 100 euros, voilà, il m'en reste, après toute cotisation sociale, c'est-à-dire après TVA, après CSG, après CRDS, après impôt sur les sociétés, après impôt sur le revenu, et après tout ce que je ne vous ai pas dit, il m'en reste environ 30 euros. Mais manifestement, ça ne doit pas être encore assez pour remettre l'économie en mouvement, donc je pense qu'un petit peu de rigueur supplémentaire, hein, va me faire du bien. Il faut que je me mette un peu à la rigueur, parce que j'ai pris là récemment, vous voyez, j'ai pris, donc je pense que pour me remettre en mouvement, ça ne va pas m'aider d'avoir pris un petit pneu, donc il faut que je me serre encore un peu plus la ceinture. Attendez, on va le faire d'ailleurs maintenant. Serrage de ceinture en direct, voilà. Et pour... ça fait trop mal. Et vous savez hein, pourquoi on se remet en mouvement, vous savez pourquoi on va appliquer la rigueur, c'est évidemment pour rembourser la dette, hein, sauf qu'on ne nous précise jamais que la dette, en fait il y a 3 dettes, hein, il y a la dette des ménages, il y a la dette des entreprises et il y a la dette publique. Alors on dit que la dette publique, on ne parle que d'elle, laissant entendre encore une fois, toujours par la même malhonnêteté journalistique, c'est-à-dire par le même glissement sémantique, on laisse entendre aux Français défavorisés et peut-être moins cultivés, en tout cas celui qui n'a pas eu le temps de loisirs nécessaires pour aller sur YouTube, se taper des conférences de plusieurs heures et développer les anticorps nécessaires à la mondialisation, eh bien ce Français-là et cette Française-là, simplement, on lui fait croire, on lui laisse entendre que la dette de la France, c'est la somme de ses dettes à lui. Non, 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 la dette publique, c'est pas la somme de la dette des ménages. Il y a la dette des ménages qui est très basse, les Français sont parmi les peuples les moins endettés du monde, un peu plus que les Japonais pour des raisons culturelles, mais on est très très peu endettés à l'échelle des ménages. Il y a la dette des entreprises, on a la dette des ménages qui, je crois, enfin, on vérifiera les chiffres sur Internet, il n'y a pas vraiment de grande valeur ajoutée.
à prendre des chiffres par cœur, mais la dette des ménages, c'est à peu près un tiers de la dette, du montant de la dette publique, 2 tiers pour la dette des entreprises, et c'est cette fameuse dette publique le problème, hein, c'est celle qui s'approche dangereusement des 100% du PIB, ou peut-être qu'il a déjà dépassé, je ne sais plus, qu'il a dépassé en Grèce, qu'il a dépassé au Portugal, qu'il a dépassé en Italie. Le problème, c'est la dette publique, et la dette publique, ce n'est pas la somme de la dette des ménages et de la dette des entreprises, ce n'est pas non plus uniquement le coût de fonctionnement de l'État et les déficits de la balance commerciale, c'est évidemment les remboursements des emprunts que les États font sur les marchés financiers depuis qu'ils ne peuvent plus battre monnaie. Voilà, CF, toute la séquence historique qui a mené jusqu'aux accords de Bretton Woods, évidemment, et à la séquence 69-71 avec la disparition de De Gaulle et et les Royaumes-Unis qui a mis fin évidemment à ces accords, hein, interdisant aux États de battre monnaie. Bref, tapez tous ces mots-clés sur Internet et renseignez-vous, cultivez-vous, informez-vous. Alors bon, l'économie, donc, elle sera bien en mouvement avec un peu plus de rigueur et un peu plus de délocalisation. En fait, il nous dit un mouvement, mais pas quel mouvement. Le mouvement, ça sera qu'en fait, les entreprises vont partir de chez nous pour aller à l'étranger. Et ça sera le sens en fait du mouvement, hein. Et puis après, elles vont nous revendre évidemment les produits fabriqués chez elles avec une marge supérieure et avec des coûts toujours plus tirés vers le bas par la grande distribution afin que nos chômeurs puissent acheter des produits fabriqués à l'étranger par des esclaves. C'est le mouvement, c'est le progrès et c'est l'innovation, hein. Tu comprends pas en fait. 7. L'Europe doit nous protéger aujourd'hui et investir pour demain. Voilà, donc l'Europe nous protège avec une croissance de 13% sur les dernières années, qui est la moitié de celle des États-Unis et du Royaume-Uni sur la même période, avec des flux migratoires, avec une monnaie qui est trop forte, avec un euro qui est une cote mal taillée des économies des 27 pays européens, mais et avec des taux target 2, c'est-à-dire avec des taux d'endettement des banques du Sud sur la Banque centrale européenne absolument délirants. Mais tout cela nous, évidemment, protège, car, comme disait, comment il s'appelle, c'est pas Christopher Lasch, c'est l'autre, j'ai un trou de mémoire. Bref, j'ai un trou de mémoire, je le mettrai en commentaire si je le trouve, mettez-le si vous le trouvez. La politique, c'est identifier l'ennemi, hein. Vous savez que dans ces dernières campagnes, on a eu beaucoup de mal à identifier l'ennemi, parce que l'ennemi n'est plus militaire, l'ennemi est économique. Alors, Hollande, en dernière analyse, avait trouvé son ennemi, hein. Il l'a hurlé dans un discours peu de temps avant son élection. Son ennemi, c'était la finance. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et finalement, Macron, son défaut, c'est que, enfin, le corollaire de sa stratégie du en même temps, c'est que finalement, il n'a pas bien désigné l'ennemi. Il paraît, mes amis, que c'est un tic de langage. Mais c'est un type de langage qui voudrait dire que je ne suis pas clair. Donc, du coup, on assume, on devine, on interprète que l'ennemi, ça serait probablement l'archaïsme. L'ennemi, ça serait le repli sur soi, évidemment, et les heures les plus sombres. Voilà. Donc, quelques chiffres, hein, quelques promesses, mais encore une fois, pour avoir un résumé des promesses, on va sur le site en cliquant sur le lien ci-dessous. Donc, résumé des promesses, allez. C'est parti. Alors, 5 milliards... Attendez, 5... Ouais, c'est ça. 5 milliards, je prends la calculatrice dans une main, 5 milliards d'offerts aux agriculteurs. Des formations offertes à 1 million de demandeurs d'emploi. Sachant qu'une formation
admettons, allez, à 1000 € la journée, ce qui est un grand minimum pour des formations, je le sais puisque j'ai été contacté par des entreprises pour en donner, c'est un grand minimum. Donc ce 1000 fois 1 million devient évidemment 1 milliard hein, par journée de formation. 1 milliard par journée de formation. Alors mettons, allez, on en donne 10 par an, on est déjà à 10 milliards pour les demandeurs d'emploi, plus 5 milliards pour les agriculteurs, donc ça fait 15 milliards. On baisse l'impôt sur les sociétés. Alors, quelle société, évidemment? J'aimerais bien qu'on le baisse sur la mienne. Donc, Manu, si tu nous regardes, baisse mon impôt sur les sociétés également. Hein, pas uniquement celle de tes potes du CAC 40. Donc, on baisse l'impôt sur les sociétés. On crée un prélèvement unique sur les revenus du capital de l'ordre de 30%. Bon, ben ça, j'aimerais bien le voir. Hein, ça me semble un peu l'impôt sur le revenu à 75% pour les hauts salaires de Hollande. Vite abandonné. Alors, on était à 15 milliards d'investissements directs, un direct ferme à court terme. Là, on rajoute 50 milliards de façon indifférenciée, l'écologie, le numérique, la modernisation des services publics et la rénovation urbaine. Alors, on ne sait pas d'où sortent ces 50 milliards, mais enfin là, on est quand même à 65 milliards. 10 milliards pour la fameuse industrie du futur. Hein, tout à l'heure, on en parlait, elle est là, voilà, elle tient en une ligne. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui, on ne sait pas quand, mais ce sera peut-être des startups, peut-être en France, peut-être ailleurs. 75 milliards donc pour jusqu'à présent. On rénove 1 million de logements mal isolés. Donc je ne sais pas si vous voyez le coût de rénovation d'un logement, mais enfin, allez, on va mettre un petit 50 milliards supplémentaires. Donc on est à 125 milliards. 15 000 places de prison. Allez, 15 000 places de prison, on va se financer ça, on va le faire à la louche. Allez, on va dire n'importe quoi, on va dire 10 000 € la place de prison. Allez, hop, ça fait 15 milliards supplémentaires, donc 125, donc 140. 10 000 policiers supplémentaires, bon, enfin, on va être à 200 milliards très très vite. On augmente le budget, de l'armée à 2% du PIB, allez, 250 milliards. On crée 5 000 gardes-frontières européens pour freiner l'immigration. Donc attention, en fait, ces gardes européens vont freiner l'immigré, mais pas l'arrêter. Hein, parce qu'on ne ferme pas une porte dans la doxa progressiste. Hein. Une porte fermée, c'est un affront intolérable à l'esprit humain. Donc l'immigré arrive, hein, évidemment, toujours bienveillant. Ils sont toujours extrêmement bienveillants. On lui demande ses papiers, donc il ne les a pas, il les a perdus, il y a un trou dans sa poche. Et là, on le freine. C'est-à-dire qu'il va rentrer, mais il sera quand même freiné. Il y aura un espèce de tapis roulant comme un Montparnasse qui ira un peu moins vite, où on va l'attraper par les bras. Bon, il rentrera quand même, mais il sera freiné. Par donc 5 000 gardes frontières, financés, donc on était à 250 milliards, bon allez hop, on va dire 260, financés en collaboration avec nos partenaires. C'est-à-dire qu'on va expliquer à Angela qu'après avoir fait rentrer 1 million de clandestins par an, tout à coup, elle va devoir mettre la main à la poche, on va lui faire une facture, un peu comme Trump lui a fait, pour tout à coup financer le fait de les freiner, ou les divertir, ou les distraire, ou bon, c'est pas bien. Il n'y a pas de mur en tout cas, hein. C'est un frein humain, bienveillant et solidaire. Alors, 80 000 logements pour les jeunes, donc là on doit être à 300 milliards facile. Les 500 € offerts pour aller au cinéma et au théâtre, si c'est dans le programme, allez voir. Allez, ceux-là on les compte pas, c'est cadeau, c'est offert, c'est pour la fidélité, carte de fidélité, un offert pour 10 achetés. Alors, moins de pesticides et de perturbateurs endocriniens, donc ce qui impliquerait évidemment d'enfreindre le traité de l'Union européenne. Donc vous savez que modifier un traité de l'Union européenne, ça se fait à l'unanimité des 27 États membres, donc c'est pas pour demain, mais ils ne précisent pas comment. Prime de la casse de 1 000 € pour les véhicules anciens et polluants, allez, 350 milliards. Le même droit à la retraite pour chaque euro cotisé, 100 € pour tous les vieux, en plus par mois. Allez, bim, je ne sais pas combien il y a de vieux en France, peut-être 15 millions, allez, 100 € par mois, ça fait 1200. Allez, on va dire 1 000 € par an, 15 millions, ça fait 15 milliards. Allez hop, 365 milliards. 5 milliards par an pour la santé, 370. Doublement du nombre de maisons de santé, allez, 400 milliards. Un auxiliaire de vie pour chaque enfant malade payé décemment. Allez, 450 milliards.
15 000 € de prime pour les entreprises par jeunes de quartier embauchés. Hein, donc voilà, on ne va pas le commenter celui-ci. Et parité homme-femme dans les candidats aux élections. Donc j'aimerais bien voir comment tu vas forcer les femmes à se présenter, hein, parce qu'on sait qu'il y a à peu près 4 hommes qui se présentent aux législatives pour une femme. Donc ce qui veut dire que tu vas mettre un quota, ce qui veut dire que tu vas refuser des hommes compétents pour mettre des femmes incompétentes, puisqu'elles se présentent moins spontanément. C'est juste des maths, c'est une règle de 3. Interdiction d'embaucher un membre de sa famille. Bon, bah là, si François Ré à gauche n'a pas compris, je pense que là, il est habillé pour l'hiver. Le président de la République... Alors, celui-ci, je l'adore. Le président de la République française ira rendre des comptes annuellement devant le Congrès de son bilan national et européen. Donc là, encore une fois, un paralogisme, une palinodie. Qu'est-ce que le bilan européen? Je connais le bilan carbone, mais je ne connais pas le bilan européen d'une nation supposée souveraine. Bref, voilà, écoutez, là, mon avis sur le programme, là, ce ne sont que des bribes. Le programme d'Emmanuel Macron, ses punchlines, ses mesures principales et mon avis sont sur mon site homme-d'influence.com ci-dessous. Qu'est-ce que je vous ai dit? Eh bien, donnez votre avis, justement, vous-même, sur le format de ces fiches de lecture. Voulez-vous que j'en fasse sur plus ou moins de programmes d'hommes et de femmes politiques? C'est à vous de l'exprimer en likant, en mettant pouce vers le haut, pouce vers le bas. C'est le moment de vous abonner à cette chaîne si ça n'était pas encore fait, de partager et de surfer sur les autres vidéos. Et ceci étant dit, je m'en vais me pencher sur le cas de mon quasi-homonyme, autrement dit de notre nouveau Premier ministre, dont je crois qu'il n'y a pas grand souci à se faire non plus parce qu'il a été adoubé. Hein. Il a été validé, là, je crois que dans les 6 derniers mois, il est passé au crible de... Il est passé à la question chez Bilderberg et on a dit qu'il allait se soumettre également assez rapidement. Donc bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Que c'est notre projet!